Difficile d'accueillir une bonne nouvelle. Il y a des sites aujourd'hui même qui vous demandent de vous abonner pour avoir une bonne nouvelle tous les jours. Alors on peut taper sur les médias en disant mais ils nous abreuvent de mauvaises nouvelles, mais je pense que c'est nous qui sommes concernés. Est-ce qu'on n'a pas envie de se nourrir? Est-ce que c'est pas plus facile? Parce que dans nos vies personnelles, difficile d'accueillir un pardon, difficile d'accueillir une réconciliation. Et quand on regarde le monde aussi, difficile de se dire la bonne nouvelle c'est qu'il y a moins de criminalité en France depuis des années. Ça résiste en nous. Comment on peut accueillir ça au moment où il y a du terrorisme? Eh bien, pourtant, c'est un fait. Pourquoi est-ce difficile d'accueillir la parole de cet homme qui dit à Daesh, vous n'aurez pas ma haine? Alors que le premier mouvement, ce serait la vengeance. Difficile d'accueillir au niveau de la justice toutes ces initiatives qui montrent que quand il n'y a pas que de la répression, eh bien, il y a moins de récidives, etc., etc., etc. Il y a un texte dans la Bible, dans Marc 8, où les disciples sont avec une miche de pain. Et ils commencent à discuter entre eux. Jésus leur dit, mais vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas. Il leur rappelle en fait qu'il y a eu la multiplication des pains et comment il a pu nourrir 5000 hommes. En fait, les disciples ont vu quelque chose de l'ordre de la bonne nouvelle, mais ils sont restés figés sur leur manque de pain. Alors on pourrait, pour ceux qui ne sont pas habitués à lire la Bible, dire, mais c'est quoi ces questions de miracle? Je referme ma Bible directement. Mais si on regarde bien ce qui est dit au récit de la résurrection, mais aussi dans ces textes-là, il y a des témoins qui ont vécu dans leur foi en Christ et qui le mettent par écrit, à leur manière. Ils ont vécu une espérance folle. En fait, ils ont pu intérieurement changer de regard sur leur vie et sur le monde. Et c'est ça la bonne nouvelle. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller faire les premières communautés chrétiennes. Et ça ne sera pas le pays des bisounours. Il y aura des conflits. Ils vont faire un changement de valeur incroyable sur l'argent, sur le rapport du maître à l'esclave, sur le rapport de la femme et de l'homme entre eux, sur le rapport à l'autorité. Ils vont même se retrouver devant les tribunaux. Donc, l'espérance qui nous est donnée, elle est active, elle n'est pas toute dans nos mains, mais elle est aussi dans nos mains. Nous pouvons aller dire cette espérance et agir avec la force que nous donnera le Christ à chacun et chacune. Et ainsi, nous pourrons choisir la vie.